coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 25 avril. Donc en fait hier j'avais prévu plein de choses pour le 24. Sauf que déjà en fait je suis rentrée du boulot, pas réussi à aller me coucher avant moins midi et demi. Ensuite je me suis réveillée à... C'était 2h20 pour faire pipi. Je me dis, c'est cause d'île, non, je retourne au moins une petite heure, je me lèverai après. Ma mère réveille, tout le bordel. Je retourne me coucher, sauf que j'ai pas entendu le réveil. Et je me suis levée à 18h30. Comment vous dire? Et là, ça fait le bad. Et là, je me suis dit, bon, tout ce qui est prévu, c'est mort. Enfin, c'est mort. Tout ce que j'ai prévu de faire avant, on va dire avant 7h, c'est mort. Et là dans ma tête je me dis bon je suis dans la merde parce que comment je vais aller me coucher de bonne heure raisonnablement hier soir en étant se lever à 18h30. On va vous dire que là dans ma tête ça fait putain je suis dans la merde. Bref forcément en fait t'es dit j'aurais pu aller au travail puisque je me suis couchée, il était 6h moins quart. Et là je me suis levée, il était 11h30. Donc bon, comment vous dire que ça vous nique les journées hein. Mais au moins je suis levée quand même avant midi. Là j'ai commenté un peu, réfléchi, bu un café, réfléchi à... Bon là il y a quand même une journée de retard de ce que j'avais prévu. Donc voilà voilà. Du coup hier soir j'ai fait un peu regrouper tous mes bouquins que j'ai de... Légendes du Jura, Tutti Queen. J'en ai 3 ou 4 et c'est top puisque finalement il n'y en a pas un où il y a les mêmes légendes. Je t'ai dit bon il faudrait peut-être faire un mix si j'en trouve une légende sur 2 bouquins différents, il faudra quand même les lire avant, voir si ça nous raconte la même chose, tout ça. Bon c'est pas le cas, comme ça moi c'est plié, ça m'économise du temps. Et donc pour cette première petite lecture de Légendes du Jura. Donc j'ai choisi un livre qui s'appelle Les légendes oubliées de nos montagnes, qui est écrit par Christian Delval. Donc c'était un vrai montagnard. Il la connaît, il est passionné de la montagne. Il avait déjà, donc avant ce bouquin-là, il a écrit 4 romans. Et là en fait ce 5e roman il se plonge réellement dans les mystères du Haut-Jura et de ce pays méconnu ou pas. Donc la première légende que j'ai choisi de vous lire, elle va être un petit peu plus ou moins en rapport avec la détection et donc l'histoire gauloise, gallo-romaine. Voilà. Et donc elle s'appelle La voie romaine engloutie. C'est un récit qui se passe donc pas très loin finalement de chez moi, aux Rousses, qui est à environ 30-35 minutes de chez moi, en partant vers la Suisse. Voilà. Donc c'est la voie romaine engloutie. Les Rousses, berceau du ski français, est une station de ski réputée dont le slogan est le suivant. En été, un lac, son lac, en hiver, ses pistes. Savez-vous qu'au fond du lac des Rousses, une voie romaine traverse de part en part et d'est en ouest? On ne savait plus si cette histoire était réalité ou fiction, mais comme toutes les légendes ont une part de vérité, si petite soit-elle, il faut toujours se méfier avant de porter un jugement. En tout cas, une chose est sûre, les dalles disjointes d'une voie romaine vieille de 2000 ans gisent bel et bien au fond du lac des Rousses. En certains endroits, lorsque l'eau est claire et que le lac est bas, on peut les distinguer à l'œil nu depuis une barque. C'est ainsi que M. Emmanuel Benoît, des Rousses,
redécouvrit ces dalles en 1947, année de grande sécheresse et de basse eau. C'est-à-dire que le lac est bas. Et je pense que vous en doutez quand même. Deux histoires aussi intéressantes que différentes expliquent la présence de cette voie romaine engloutie. L'une est une belle légende, l'autre est beaucoup plus proche de la réalité. Il y a 2000 ans, les Romains fondaient la ville de Nyon, qui s'appelait Novodium. C'est en Suisse. Dès la guerre des Gaules, une voie romaine qui reprenait sans doute le tracé d'un ancien sentier gaulois franchissait le col de la Gévrine. Elle traversait ensuite le Rizou, en passant par la Combe à Ligue et le Puy des Auges. Le nom de la combe en question pourrait peut-être provenir du dieu celte Lugh. Quant au puits, il offre l'étrange particularité d'être toujours au même niveau, immuable, quelle que soit l'intensité d'un déluge ou l'âpreté d'une sécheresse. On n'a pas retrouvé de traces complètes de cette voie romaine oubliée. Peut-on penser que les paysans, bâtisseurs d'autrefois, aient pu récupérer ces dalles toutes taillées pour la construction de leur ferme? Tout est digne de supposition. Cela expliquerait pourquoi on n'a pas retrouvé ces dalles. Sur les grandes tables rocheuses du Rizou, il n'était pas besoin de daller. On a taillé à même la roche. C'est ainsi qu'à certains endroits, on peut encore voir, en dégageant l'épaisseur, couche d'humus, les deux ornières creusées à la longue par le passage répété des chars aux roues ferrées. Une légende dit qu'au temps où les Romains ont construit cette voie, le lac des Rousses n'existait pas. Une petite photo si vous voulez, je vous montre. Ils purent donc traverser la vallée à sec. Lors des guerres contre les Germains, à la fin de l'Empire romain d'Occident, une terrible bataille eut lieu en Sécanie, entre une légion renforcée par des soldats gaulois et une armée germanique supérieure en nombre. Les Gallo-Romains furent taillés en pièces. Les vaincus, emmenant tant bien que mal leurs blessés, battirent en retraite par la fameuse voie, pour tenter de rejoindre Novidium, où une importante garnison était cantonnée. Excusez-moi. C'était peut-être un peu aussi cartonné. N'importe quoi. Excusez-moi. Ça va mieux, on reprend. Les Germains se lancèrent à leur poursuite dans la ferme intentionnée d'anéantir les survivants. Dans la ferme intention, excusez-moi. Comme les fuyards venaient de traverser la vallée de Joux, Mars, le dieu de la guerre, fit éclater un violent déluge qui noya la voie, interdisant tout passage. Lorsque les Germains parvinrent à leur tour à la sortie du Rizou, le passage était bloqué par un lac où s'enfonçaient les dalles de la route. Ils perdirent un temps énorme pour contourner le lac dans un inexplicable fouillis végétal et un sol marécageux où l'on s'embourbait à chaque pas. Les fugitifs eurent le temps de gagner Novodium, hors d'atteinte des représailles germaniques. Par la suite, le lac ne sécha jamais, et c'est ainsi qu'il existe toujours entre le Rizou et le Noirmont. La véritable explication scientifique est la suivante. Autrefois, sur l'emplacement actuel du lac des Rousses, il existait deux lacs qu'on appelait le Grand Riondais et le Petit Riondais. Le Riondais est le nom patois des bassins de bois cerclés de fer qu'on appelait aussi rondottes. Ces deux petits lacs étaient séparés
par une bande de terrain tourbeux. C'est sur cette terre que les architectes romains firent passer leur voie, à grand renfort de rembles et de dalles. Au fil des siècles, l'eau grignota littéralement la bande de terrain. Et c'est ainsi que les deux Riondais se sont réunis pour former le lac des Quinconnais, qui s'appela plus tard le lac des Rousses. Les dalles, disposées par les premiers conquérants, s'immergèrent donc peu à peu et gisent désormais par plusieurs mètres de fond. Curieusement, en certains endroits où les courants du lac agissent, les limons à la vase n'ont pas recouvert les pierres plates. C'est ainsi qu'elles purent être repérées. Un certain été de Basso. Ah. Désolée, j'ai vu une gamine et voilà. Je voulais voir ce qu'elle voulait, mais elle a couru très vite. Voilà. Donc je ne sais pas. Donc voilà pour la petite légende du lac des Rousses. C'était court parce que je ne veux pas non plus vous saouler, mais vous voyez qu'il y a forcément un petit potentiel de détection par là-haut, quoi. Tais-toi! Tais-toi! Il a des piates. Donc en fait on a fait une petite étude pour savoir si elle est éventuellement susceptible de vouloir faire garder nos enfants. Donc bien sûr, puisque moi c'est la voisine d'à côté et Charlie quand il traverse la route il y va déjà. Vous savez beaucoup de choses, je vous ai plusieurs fois abandonné, je suis désolée. Arrête de gratter cette porte toi là-bas. Arrête de japper. Arrêtez, arrêtez. Oh non, arrêtez là, stop. Oh, c'est dingue. Thalie, elle a la tête dans les fesses. Je faisais les dodos, ça jappe. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis à la rue, j'ai pas compris ce qui se passe. Ah, mais oui. Donc voilà pour cette première petite légende du Jura. Donc, oui, qui s'est passée donc aux Rousses et qui est très très proche de chez moi, hein, finalement. Attendez, 2 petites secondes.
Oui, donc voilà. Alors, autant des fois, ça sera court, la légende, ça dépend, voilà. Là, il n'y avait pas 10 pages à lire, hein. Et autant, il y aura peut-être 10 pages, 12 pages, 15 pages. Et je pense qu'au-delà de 20 pages, ça sera une lecture en 2 fois, mais à la suite. Pour pas oublier, comment dire, pour pas oublier l'histoire, parce que sinon c'est un peu, je pense, pénible. Autant d'avoir une lecture de 1h30, que autant avoir 2 fois une demi-heure, par exemple, hein. Si vous avez la dernière demi-heure 15 jours après, c'est pas joyeux. Enfin, personnellement, je trouve que c'est pas... on peut faire mieux que ça, je pense. Ça peut être mieux que ça, voilà. Donc, voilà, donc suite... après des petites comme ça, je sais pas, peut-être que j'en referai une avant les 15 jours, j'en sais rien. Parce qu'elle est petite, voilà. Donc, je me mets moi des petites annotations sur le bouquin. C'est mes bouquins, j'en fais ce que j'en veux. Voilà, c'était à mon grand-père. Fusil Léon. Alors, je suis pas... en fait, finalement, ça fait 6 mois aujourd'hui que ma maman est décédée. Et aujourd'hui, j'ai pas chouiné. Alors qu'hier, j'ai fait que de chouiner avant. Enfin, ça m'a pris, je sais pas, en fin de ma nuit, où j'ai senti un pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Donc j'ai bien essayé de me voir dans un œuf violet. J'ai bien essayé de faire une protection autour de moi. En visualisant tout ça, machin. Enfin, en essayant, puisque ça reste des exercices... fastidieux, on va dire, à faire. Putain, elle me pète la tête, elle. En fait, elle me fait tellement chier, je sais plus ce que je vous dis. Non, mais en fait, elles m'ont déjà pourri hier. J'ai pris sur moi. Parce qu'évidemment, encore une fois, Wana, je la mets dans le même sac, mais une poubelle a été faite. Donc en fait, je pense qu'au début, c'est pas Wana qui fait ça. Je pense que c'est les chats, d'accord ? Et puis, Walinou, bah, une fois que c'est sorti, hein, ukulélé, vas-y petit, en avant. Donc ça, plus encore une, bah, c'est les chattes, hein, surtout qui font les conneries, je crois. Plus, une fois de plus, il y en a une qui allait pisser dans la litière alors qu'elles étaient propres. En mode vengeance, vous voyez, elles n'ont pas compris que c'est pas comme ça qu'elles vont obtenir ce qu'elles veulent. Encore moins. Et aujourd'hui, ça recommence à me casser les burnes, que je n'ai pas. Alors imaginez-vous qu'elles sont douées. Hein, pour arriver à casser les burnes à quelqu'un qui n'en a pas, faut être fort. Et ben elles le sont. Elles sont violemment très fortes en ce moment. Voilà, voilà. Ben, j'espère que ça vous aura plu, ma YouTube compagnie. Et puis que ça va, je sais pas, vous donner envie de lire. Ou vous allez me dire arrête, c'est nul à chier. Je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Je suis désolée pour le fou rire. Hein. Voilà, ça me prend en général comme des envies de pisser sur mes propres conneries, bien entendu. C'est bien plus marrant quand c'est sa propre connerie finalement, j'assure que c'est vrai. On rigole souvent des autres et des bourdasses des autres. Mais moi personnellement, quand je me rends compte sur le moment de mes bourdasses, je crois que ce sont mes meilleurs fous rires finalement. C'est l'autodérision, le fait de savoir rire de soi et surtout de ne pas forcément toujours se prendre au sérieux et puis voilà quoi. Puis de vivre un petit peu avec le sourire aux lèvres, comme on peut quoi, enfin, je sais pas comment dire, comme on peut, ouais, comme on peut. Voilà. Sur ce, je vais vous dire de prendre soin de vous, de ce que vous aimez, bien entendu, c'est important. C'est même le plus important, je dirais. Et de ne pas faire trop les fous. Juste ce qu'il faut pour pas s'attirer d'ennui, tout simplement. Hein. D'être un peu fou dans ce monde, d'être un fou joyeux dans ce monde de fou pas joyeux, quoi. Sans que ça apporte de graves problèmes. Voilà. J'ai envie de vous dire ça, comme ça, vraiment.
Je fais des essais de petites de boîtes. Mais vous la verrez pas. Celle-ci, vous ne la verrez pas. Mais je l'aime beaucoup quand même. Mais j'ai oublié de faire des plis. Elle marche, hein, pas de problème. Mais j'ai oublié de faire un pli pour que ça soit vraiment juste mon histoire. Là, ça va déchirer. Alors ça c'est un truc que j'essayais de faire déjà même avant de faire mes vidéos. C'est pour ça que je ne vous le montrerai pas en fait. Ce qui fait pas partie de la YouTube compagnie, on va dire ça comme ça. Ah puis je vous le montre, mais il n'est pas fini. Voilà. Alors c'est pareil, j'ai essayé de remettre des œillets, enfin ouais, bref, avec la pince là, le machin. Franchement, moi je sais pas. J'ai beau y prendre du papier plus épais, machin, ça marche pas. Ouais, non, ça marche pas, ça veut pas, je sais pas. Merde, je suis une teub, mais en puissant, j'en sais rien, mais du coup ça m'a un peu gonflé. Du coup je l'ai un peu foutu de côté. Et puis voilà, j'ai pas envie de me bouffer le cerveau avec ça maintenant. J'aurais eu, en fait ça fait très longtemps que j'ai ce truc là, je sais plus qui m'y avait acheté, je sais pas si c'est pas le père à mon gamin. On n'a jamais vraiment regardé comment ça marchait, j'étais contente, je l'avais eu quoi, voilà. Moi dans ma splendeur j'ai envie de vous dire. Et du coup bah maintenant je suis comme une conne avec ça et je ne sais pas vraiment, en plus il n'y a plus la boîte, je pense qu'on a foutu, enfin bref. Je vous dis, moi, dans ma grande splendeur, à toute épreuve. Voilà. Donc, ouais, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Ne faites pas trop les fous. Et puis, à bientôt et ciao, ciao.